Forcément sur Europe 1. Il est le neveu de Wassila Bourguiba, l'épouse du président Habib Bourguiba, premier président de la République tunisienne entre 1957 et 87. En 2009, il était cité parmi les 100 personnalités les plus influentes d'Afrique à travers la planète. Le producteur de cinéma tunisien Tarak Ben Ammar est votre invité ce matin, Marc-Olivier. Pour décrypter donc la situation en Tunisie, sans langue de bois, puisque vous n'êtes pas un homme politique, même si tout à l'heure le Premier ministre a été assez convaincant au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Merci d'être là. Vous êtes donc producteur de cinéma, homme d'affaires. Vous êtes rentré dimanche de Tunisie. Vous êtes d'ailleurs là-bas en tournée avec Jean-Jacques Hano et Antonio Banderas qui se baladent dans les rues. Comment ça se passe là-bas? C'est extraordinaire. Je suis rentré avant-hier avec Antonio Banderas pour 2 jours. Jean-Jacques Hano, Tahar Rahim, Frida Pinto sont sur place puisque nous avons interrompu à cause du couvre-feu pendant 2 jours et on repart demain. C'est une révolution populaire exceptionnelle. À laquelle vous vous attendiez, puisque vous connaissez bien tout ça et vous allez nous raconter un peu Ben Ali et sa belle famille, parce que c'est ça qui intrigue les Français aujourd'hui. Je pensais qu'il partait dans les 6 mois à venir. Vous pensiez ça? Oui. Vous sentiez la colère du peuple, quoi? Oui, c'était trop tard. Regardez, moi, je suis le premier à avoir cassé la censure avec la télévision privée. Puisque vous avez monté une télévision privée, c'était compliqué pour vous de la monter, cette télévision privée, dans un pays où aujourd'hui on dit que la liberté d'expression démarre, mais... J'ai été le premier. C'était compliqué, mais il n'osait pas me dire non. Je suis un patriote. J'ai amené 65 films en Tunisie, Les Aventuriers de l'Arche-Perdue, La Guerre des Étoiles et des dizaines. J'ai fait travailler 800 000 personnes. Je suis une force économique et surtout, je ne faisais pas partie du nouveau régime puisqu'il avait renvoyé ma famille Bourguiba. Donc j'avais une légitimité politique. N'oublions pas que mon grand-père était l'avocat de Bourguiba pour la lutte de l'indépendance. Mais Tarak Ben Ammar, est-ce que ce réseau mafieux de la belle famille Trabelsi donc, a essayé de vous infiltrer? On a bien compris que toute l'économie était gangrénée et c'est aussi une explication de la colère. Est-ce qu'ils ont essayé, vous, de vous racketter? Ils ont eu peur avec moi. Ils savaient que je disais non, que je n'avais pas besoin d'eux. Mais on vous a demandé? On ne m'a pas demandé, mais on venait me voir. Et moi, je disais non, non, non. Et cette famille allait détruire la Tunisie. Et elle a détruit Ben Ali, parce que les 10 premières années de Ben Ali, il faut être objectif. Ben Ali a consolidé les avoirs de Bourguiba, c'est-à-dire liberté de la femme, société laïque, éducation pour tout le monde, rempart rempart de l'islamisme, consolidation de la classe moyenne. 85% des foyers tunisiens sont propriétaires de leur maison. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette révolution tous? Il n'y a pas eu de violence. La population n'a tué et n'a rien fait. Ce sont des casseurs, comme chez vous, certains peut-être infiltration islamiste ou pas, on n'en sait rien, on le verra, qui avec la milice qui, elle, tirait, eux profitaient, ont commencé à piller. Et moi, j'ai eu une chose incroyable, ayant créé Nesma TV, je suis le premier, le 30 décembre, sous le régime de Ben Ali, Nesma qui veut dire la brise de liberté, si vous voulez, avoir fait l'émission sur le monsieur qui s'est brûlé, le martyr, le Yann Palak tunisien. Et j'ai envoyé mes caméras. Personne n'osait me dire non. Ils ont supposé que j'avais l'accord de Ben Ali. Moi, j'ai consulté personne. Mais allez-y. Et ils ont filmé la famille, la protestation. Et j'ai amené dans mon studio pendant 1h30 les opposants, les droits de l'homme, les journalistes qui n'avaient jamais parlé depuis plus de 23 ans. Mais j'imagine que Ben Ali, même si vous laissez faire, vous parliez avec lui. Mais il m'a appelé dans les 6 minutes de l'émission. Il vous a dit quoi? Il m'a menacé. Il m'a dit, c'est une trahison. J'ai donné une licence pour que tu promouvoies l'image à Tunisie. Et là, tu me tires une balle dans le pied, quoi. Et je vais t'enlever la licence. C'est comme ça que ça se passait. Et vous lui avez dit? Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit. Je suis dans les règles de la liberté. Je suis dans les règles. La liberté est en marche. Les blogueurs Internet. Et je lui ai dit, vous devrez libérer Facebook parce que moi, j'ai 600 000 pages Nesma sur Facebook et ils nous ont coupé. Ils nous ont envoyé dans la journée, le 31 décembre, un huissier notaire nous menaçant de ne pas repasser l'émission, puisque moi je voulais la repasser. La rediffuser, ouais. Et autrement, il aurait arrêté mes partenaires, monsieur Donc c'était Karoui. une menace permanente sur vous, sur la liberté. La belle famille, la fameuse belle famille Trabelsi, Laïla, etc. etc., oui. etc. Aujourd'hui, on dit qu'elle est partie avec tout l'argent. Elle l'avait anticipé. C'est une information d'ailleurs donnée par TF1 bien avant Le Monde ce week-end. Vous l'avez vu piller comme ça la Tunisie? Je l'ai pas vu. Ce que j'ai vu, c'est que les seuls avions privés, c'était à eux. Ce que j'ai vu, c'est que les plus belles villas étaient à eux. Moi, j'ai mis 35 ans avant d'acheter un avion privé et je sais ce que c'est acheter une villa en Tunisie. Je déclare mes impôts, je suis déclarant fiscal en France, donc je paye l'impôt sur la fortune. Ces gens-là ont fait fortune à une vitesse. Comment on peut avoir 29 ans, comme le gendre de M. Ben Ali, et avoir des banques, des avions, des radios, des journaux,
Attendez, En les volant, quoi. moi j'ai grosso modo. 61 ans, j'ai pas du Mais tout comment ça. vous expliquez? Vous nous racontez ça, vous l'avez vécu de l'intérieur, vous avez fait une forme d'opposition de l'intérieur. Le gouvernement français à qui vous parlez aussi, vous êtes un homme d'affaires réputé. D'un coup, ils s'offusquent aujourd'hui. Ils ont mis le temps, non? Écoutez, moi je vais vous dire, c'est délicat de parler au nom du gouvernement Je français. comprends, mais bon, Et puis je vais vous dire, moi je préfère qu'il n'y ait pas d'ingérence. Qu'est-ce qu'a démontré le peuple tunisien aujourd'hui? Que la rue, Obama l'a dit, on ne peut pas le dire mieux, a renvoyé un dictateur sans violence. La rue sans ingérence, sans avoir à imposer la démocratie, comme on a essayé de le faire en Irak, et quel échec. La rue tunisienne a donné leçon à l'Occident qu'on est éduqué, mûr. Et ça, c'est les acquis de la Tunisie. L'éducation, la jeunesse, Grâce à Ben la Ali en femme. partie, à Bourguiba d'abord, mais Ben Ali a consolidé parce que- les avoirs de Bourguiba. Il ne faut Mm. pas cracher dans la soupe. Les 10 premières années de Ben Ali étaient excellentes. Il fallait qu'il fasse 2 mandats, Marc-Olivier, et non pas 5. Mais sauf qu'aujourd'hui, est-ce que, comme le peuple tunisien, vous les entendez depuis ce matin sur Oui. Europe 1, vous êtes sceptique avec ce gouvernement d'union nationale qui a des goûts et des couleurs de Ben Ali jusqu'au Premier Écoutez, ministre qui est toujours là, même si on comprend bien qu'il le Premier dit ministre- lui-même qu'il n'est pas légitime. Le Premier ministre a répondu, je ne vais pas parler au Non, nom... mais moi, au nom du moi, je peuple. peux vous dire une chose. La présidente des droits de l'homme, hier, sur France 2, a dit que jamais personne ne pourra enlever la liberté et la démocratie au peuple tunisien. Et elle a dit, ce qu'a dit ma télévision, on ne laissera jamais plus ça. Jamais plus un homme ou un groupe ou un parti ou un groupe d'hommes n'enleveront la liberté aux jeunes femmes et jeunes hommes Donc vous êtes tunisiens. vigilant, quoi. C'est comme si vous demandez aux Polonais est-ce qu'ils veulent revenir au communisme. C'est terminé. La télé et Internet ont créé un parti politique unique. Mhm. D'ailleurs, je dirais merci Ben Ali d'avoir censuré les télés Ouais. et Internet parce qu'on s'est tellement créé Une une frustration et opposition, donc, un pouvoir politique. ouais. Donc le peuple, et puis autre chose, moi j'ai 10 millions de journalistes. Tous les blogueurs, quoi. Non, j'avais tous les citoyens tunisiens Les qui nous citoyens. envoyaient des C'est images ça. Mhm. en direct à la télé. Depuis une semaine, on n'a pas dormi parce qu'on parlait, et l'armée, qui a été une armée Alors du justement peuple, l'armée, parce que c'est aussi, Extraordinaire. c'est aussi, ça s'est joué avec l'armée qui a lâché à un moment donné. l'armée Ben a Ali. sauvé la Tunisie. L'armée a sauvé la Tunisie de la milice et des pilleurs. Mhm. Et c'est 10 millions de soldats qu'on a. C'est-à-dire chaque citoyen tunisien s'est senti soldat. 10 millions de journalistes et de blogueurs et 10 millions de soldats. Mhm. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Et je peux vous dire, Jean-Jacques Hano qui est sur place, Mhm. Antonio Banderas qui est avec moi, il pleurait. Il m'a dit, dans un film, on voit ça, j'ai vécu une révolution d'un peuple De l'intérieur. non-violence. Et d'ailleurs, on repart demain. Il est là pour défendre la Tunisie sur toutes les radios du monde et les télévisions. Et moi, c'est ça qui m'a ému. Ça veut dire qu'il y a un peuple mûr. Ça veut dire qu'il y a un peuple qui veut protéger son pays. Ça veut dire qu'il y a des acquis sociaux et de la liberté des femmes. Et aucun parti Va pouvoir repartir en arrière. Est-ce que vous, justement, vous pourriez avoir un rôle politique maintenant, Tarek Ben Ammar? Vous avez eu un rôle, on a bien compris, dans la Non, société grâce non, à la je télé, ne- mais est-ce que vous pourriez avoir un rôle Non, politique? je n'ai aucune ambition politique. Au contraire, je serai là pour être vigilant avec ma télévision et avec mes contacts dans le monde que cette liberté, cette démocratie qui est en marche, personne ne nous empêche de l'exécuter. Vous savez où est Ben Ali aujourd'hui en Arabie Saoudite? Oui, mais tout le mais monde le sait. il va y rester, vous croyez? Enfin, je ne sais pas s'il va rester en Arabie Saoudite. Si vous pensez que les rumeurs sur le retour de Ben Ali en Tunisie sont vraies, ça, c'est un mauvais Impossible. film. C'est un mauvais film. Ça, c'est impossible. Vous l'avez eu en ligne depuis qu'il est parti? Non, je ne l'ai pas lu. Et vous ne souhaitez pas l'avoir en ligne? Ah non, moi, s'il C'est- m'appelle, je lui dirai ce que je lui ai déjà dit. Rien. 2 jours avant qu'il parte, je lui ai dit, c'est trop tard. Je lui ai même dit, si tu mets pas un de tes membres de la famille en prison, si tu n'arrêtes pas les gens qui ont volé et que tu donnes l'exemple, tu es foutu. Il m'a dit qu'il le ferait. Trop tard. Trop Pour tard. terminer en une phrase, vous craignez la montée des islamistes? Absolument pas. Ça, y a pas Les islamistes veulent revenir en Tunisie, être des citoyens tunisiens, ils sont les bienvenus. L'islam nous appartient à nous tous. Mhm. L'islam, elle est modérée, on n'a pas besoin de la défendre. S'ils vont l'utiliser, par contre, à des fins politiques, il y aura les blogueurs, il y aura les femmes, Mhm. il y aura la jeunesse et il y aura ma télévision pour dire la vérité au peuple. Et la contagion au reste du Maghreb? Ah, ça, c'est sérieux. Et vous le voyez, en Algérie, les gens qui s'immolent. En Libye, ils ont interdit Internet. En Jordanie, ça bouge. C'est extraordinaire ce qui se passe. Les peuples arabes, jamais il y a eu ça, prennent le pouvoir sans ingérence, sans chaos. Et c'est pour ça que je demande aux jeunes d'être patients. Je sais qu'il ne faut pas qu'il y ait des membres du gouvernement qui étaient dans Ben Ali, mais ce sont des techniciens. Mhm. On a besoin de 6 mois. Pour 6 mois. Et d'ailleurs, heureusement qu'on n'a pas fait les élections au bout de 2 mois, parce qu'avec le parti unique au pouvoir, il faut organiser des partis, Mhm. et ma télévision sera à la disposition de tous les partis. Merci Tarek Ben Ammar, c'était passionnant. Un autre décryptage sur la Tunisie grâce à vous. Merci.